Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, la carte que je vous propose aujourd'hui est une carte pop-up twist, mais qui a la particularité de pivoter sur 6 éléments. Une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé exclusivement des produits qui viennent de chez Stampin' Up pour mon prototype. Donc la collection de papier Printemps Parisien, ainsi que le papier métallisé Champagne. Pour mon fond de carte, j'ai utilisé du papier Piscine Party. Et le reste en papier, c'est du blanc, du murmure blanc. J'ai aussi utilisé le ruban pétale rose avec son liseré métallisé. En matériel, j'ai utilisé la pyramide de petits beurres dans la matrice de découpe tendre couture que j'aime beaucoup. Au niveau des tampons, je vais venir utiliser toutes les illustrations du set La Force de l'Espoir. Au niveau des sentiments, pour l'extérieur, je vais utiliser La vie est une magnifique aventure du set Beauté Parisienne. Et pour celui de l'intérieur, je vais utiliser Nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour, qui vient du set Fleurs pour toujours. Pour le modèle que je vous propose de faire avec moi, je vais ajouter le classeur de gaufrage 3D mur de pierre, car il n'y aura pas de papier à motif. Car oui, nous allons exclusivement utiliser du papier uni Vivaldi en couleur noire, tomate et or. Alors, pour base de carte, il nous faudra du papier noir qui fait 14 sur 21. Après, il nous faudra 2 morceaux de papier tomate qui fait 10 sur 13,5, dont un nous allons venir couper au milieu. Il nous faudra également 2 morceaux de papier Vivaldi or qui font 1,2 sur 13,5. Il nous faudra également un papier qui fait 6 sur 9, qui servira pour le fond. Et également pour la pièce mécanique, il nous faudra un morceau qui fait 6 sur 8. Et bien sûr, il nous faudra un morceau de papier blanc pour faire les sentiments et les découpes à l'intérieur. Et également une chute de papier Vivaldi or. On va s'atteler tout d'abord à faire toutes nos découpes à la Big Shot. Donc il nous faudra un des morceaux de papier tomate, notre chute de papier blanc et notre chute de papier or.
prenant notre morceau de papier qui fait 6 sur 8 pour construire le mécanisme. Il faudra venir absolument tout tracer. Je vais commencer par des traits de construction. On prend notre papier en format portrait et on vient à 3 et à 1,5 ainsi qu'à 4,5. De même de l'autre côté. On va venir relier les points, mais légèrement. On prend notre papier en format paysage et on vient faire en haut une marque à 2,4, en bas de même, on retourne et on fait la même chose. Et on vient là encore légèrement faire les traits. Ce qui doit nous donner un quadrillage comme celui-ci. On revient comme ceci et il vous faut marquer à 4, je dis des bêtises, à 2,5. De là, on place notre règle sur le coin là et sur le repère qu'on vient juste de faire. Mais on ne trace qu'à partir de ce trait-ci. Ce qui doit nous donner ceci. On vient jusqu'à la jonction ici. Et on vient relier. Et on fait de même de là à là. On revient ici et il faut compter 2,8. Voilà. On revient comme ceci, ce qui sera plus facile de ce côté-là. Et on place ici et là. Et pareil, on ne fait pas une diagonale complète. On vient à partir de ce trait-là jusque celui-ci. Ce qui doit nous donner ça. Là, on vient compléter le trait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient faire un repère à 2,4. On place notre règle sur les deux repères là et on va jusqu'à la ligne. De là, on retrace jusqu'à la prochaine intersection. On retourne. Et là, pareil, on retrace. Là, on va venir poser notre règle qui va jusque là à là. Et on trace de la dernière ligne jusqu'à celle du milieu. De là, on vient retracer jusqu'en haut.
Voilà. Alors là, pareil, on va faire notre repère jusqu'à 2,8. Voilà. Ce qui en fait 2,8 de notre remarque jusqu'au rebord et de notre marque jusqu'au prochain point. Donc pareil, on descend un peu et on prend 2,8. Et un troisième point, puisque on ne sait jamais. 2,8. De là, on vient tracer jusqu'à 1,7. Voilà. Pareil. On reprend 1,7. On marque. Et on va jusqu'à la prochaine ligne. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Il ne nous reste plus qu'à tracer les deux petites encoches, ici et ici. Donc là, vous allez poser votre règle pour qu'elle soit droite. Et vous allez tracer jusqu'au milieu de ce point-ci, jusqu'au milieu. Et là, vous allez prendre 2 mm vers la droite. Et tracer jusqu'au milieu. Et on refait la même chose ici. Et voilà, c'est tracé, reste plus qu'à couper. Une fois découpé, on vient délicatement gommer les traits. Puis, avec une boule gaufrée, je viens relier ces deux extrémités. Puis celle-ci. Alors je viens placer la règle là et là, c'est-à-dire là où les fentes commencent. Voilà. Et pour finir, de là à là et de là à là. Et il faudra le plier pour qu'il fasse ceci.
Donc on vient plier comme ça. Puis à l'intérieur, cette diagonale là. De même pour l'autre. Voilà. Et on vient replier à l'intérieur les deux pattes. Avec le pliage qu'on a fait, normalement, ça se fait tout seul. Voilà. Notre mécanisme fait, on va le mettre sur le côté. Sur mon morceau de chute blanche, je vais venir tamponner une fois ces trois-là et au moins 5 fois le lampion. Voilà. Et je me suis trompée, c'était 2 fois l'arbre. Après ça, je reprends mon arbre et le temple. Il vous faudra un cache, de quoi protéger le plan de travail. Et on va venir tamponner l'arbre juste ici. Après ça, on vient poser au plus juste le masquage qu'on a fait au préalable. Je vais venir reprendre le lampion et faire une guirlande dans le haut. Avant de passer à la colorisation de nos estampes, nous allons prendre un morceau de ruban . Notre Stampin' Blend foncé cerise carmin et on va venir tout simplement coloriser le ruban. On va le mettre sur le côté pour qu'il sèche. Et on va venir coloriser nos estampes. J'aimerais au maximum utiliser le cerise carmin, un feutre, ouais, or, que je ne me souviens plus la marque. Et notre memento noir. Ce qui est bien aussi avec nos pâtes d'encre,
c'est qu'ils sont à l'eau. Donc, on peut en faire de l'aquarelle. Voilà ce que ça donne une fois colorisé. J'ai pris le parti de ne pas mettre de couleur sur les arbres, faire un cerisier blanc, ce qui me semblait plus judicieux que de le mettre en rose et dénoter en fait. Pour ce set de tampons, il n'existe pas de matrice, donc on va tout simplement venir les découper au ciseau. Voilà, nous avons tous nos éléments. Nous allons reprendre notre base de cartes. Ne pas oublier nos deux bandes en or. Et on va marquer notre base de cartes à 10,5. Voilà. Et à partir de là, ce n'est plus que construction. On va commencer par le devant, donc il nous faut cette pièce-ci, celle-ci et celle-ci. Et on viendra par la suite avec le ruban, comme vous voyez, qui est sec et maintenant vraiment rouge. Bon, il faut un peu l'assouplir, forcément avec l'alcool. Voilà. Et notre étiquette qui va aller dessus. On vient mettre un peu de colle et on vient le mettre par au-dessus. Voilà. Une fois ceci, on retourne. Et on vient mettre de la colle sur le contour. Et
on vient poser voilà notre paysage. Une fois le dos encollé, on vient tout simplement poser. Je vais faire une différence sur le devant, ce sera l'étiquette, je ne vais pas faire de contour. Ça sera beaucoup trop chargé. Je viens voilà, normalement ça doit faire ça comme ça. On en remet une deuxième pour venir placer. Non, là on voit là, le point de colle. Ce sera poursuivi de la feuille. Comme ceci. On va quand même raccourcir. Donc je disais, on va replacer. Voilà. Le sentiment. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais faire quelques changements. Je vais mettre les lampions au-dessus. À la place de l'arbre, je vais mettre le temple. La dame ne change pas de place. Et l'arbre qui était là va venir à la place des lampions. Et j'ai oublié de vous dire qu'il faut, dans les chutes blanches, il faut en plus des petites tiges. De à peu près 1 cm, ça devrait être largement suffisant. Peu importe la longueur, puisqu'on va venir les recouper par derrière. Voilà, il en faut 4. Alors je vais venir placer mes feuilles rouges comme ceci. Et je vais placer mes morceaux de or comme ça. Et on se retrouve après. On va reprendre notre mécanisme et nos 4 petites tiges. Et on va venir en coller une ici, ici, là, et la dernière est ici. Le mécanisme doit venir comme ceci. Voilà. Mais quand on va venir coller, on va éviter de mettre de la colle. Ici. Et là.
va pas venir coller tout de suite le deuxième, car en fait il faut avant cela, voilà, mettre les deux. Alors, je vérifie quand même, ouais, voilà. Comme vous le voyez, le twist se fait. La première chose que je vais venir faire, c'est assembler mes petits lampions les uns avec les autres. Et voilà. Après ça, je vais venir tout de suite coller pour savoir où exactement coller les lampions. J'avais oublié de colorer mon contour. Voilà, après ça, je vais pouvoir venir le coller. Absolument rien ne dépasse. Voilà, nos cartes sont finies. Que ce soit en version printanière ou en version dite traditionnelle, j'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo tuto. En attendant, portez-vous bien.